Un des communicants du parti Leadership, Gouvernance, Développement, LGD, du sénateur Matata Mpogno, est avec nous sur ce plateau pour évoquer ce qui s'est passé en France lors de ces 19e, je crois, 19e sommet de la francophonie au niveau de la France. Faustin Chimanga, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je vais vous poser des questions dans des termes simples pour que ceux qui nous suivent nous captent. Nous étions à New York, représentés par le président Tshisekedi. Le discours a été prononcé. Et là, le président était aussi au sommet de la francophonie en France. Nous savons que nous sommes un grand pays francophone. Généralement, qu'est-ce que nous gagnons, nous Congolais, pour ne pas dire africains, nous Congolais, dans toutes ces organisations? Les gains est à quel niveau? Ben, vous savez, en temps normal. Mais je vais vous répondre directement, mais il faudrait permettre à ceux qui nous suivent de comprendre les cheminements des choses. À New York, il s'agissait de l'organisation de l'ONU. Au niveau de la France, il s'agissait de la francophonie. Et les deux organisations sont des organisations qu'on appelle dans le jargon des relations internationales, les organisations multilatérales. Et vous savez, vous nous avez demandé qu'est-ce que nous gagnons. Vous savez, dans les organisations internationales, il y a un cadre qui l'organise et ce que vous gagnez dépend de ce que vous mettez dans le panier d'organisations internationales. Si vous mettez de la qualité, vous allez produire la qualité. Si vous mettez la médiocrité, bien évidemment, ne soyez pas surpris, vous allez produire la médiocrité. Il y a des mécanismes, on ne va pas faire toute une émission sur ce qu'il y a comme avantage d'être membre de l'ONU ou être membre de l'OIF. Mais déjà, il faut savoir que l'OIF est créé dans le but de pouvoir permettre de rapprocher les peuples. Rapprocher les peuples à travers la langue qu'ils partagent, en l'occurrence les Français. Nous sommes, vous l'avez dit, le premier pays francophone en termes de nombre de locuteurs. Nous sommes Congolais parmi les pays qui sont membres de la francophonie. Nous sommes le premier par rapport à notre population. Et vous savez que la RDC a les Français comme langue officielle depuis plusieurs années. Et dans ces contextes-là, on pouvait tirer profit de cette organisation-là si nous-mêmes, au niveau interne, nous étions mieux organisés dans notre façon de nous mouvoir en relations internationales. Mais malheureusement, la mauvaise diplomatie appliquée, la mauvaise politique étrangère appliquée, nous met dans une situation où nous avons honte après un sommet de la francophonie, vous comprenez. Les peuples congolais pouvaient gagner en termes d'assurance de la France en citant dans le discours inaugural du président Macron qui accueillait tous les chefs de l'État, évoquer la question de l'Est. Mais malheureusement, comme à New York, le président américain n'a pas cité les conflits liés à l'Est. À Paris aussi, même le conflit de l'Est n'a pas été cité dans les discours de deux grandes puissances mondiales et deux grandes décideurs du monde qui sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, quand vous dites que la diplomatie n'est pas bien menée, ça veut dire quoi? Et déjà, les respects là, ou cette reconnaissance que nous cherchons, ça se mendie ou ça s'impose ou ça s'attire? Mais vous savez, on ne devrait pas demander le respect. Le respect, on ne le demande pas. Le respect, la reconnaissance et tout ça. Le respect, on le constate. Vous savez, si vous êtes bon journaliste, pour prendre votre cas, vous n'avez pas besoin de demander le respect. On vous respecte parce que vous êtes bon journaliste. On respecte cette télévision Télé 50 parce que vous faites de la qualité. Vous faites de la qualité, on vous respecte. Il ne faudrait pas être dans une position où vous quémandez, où vous demandez le respect. À partir du moment où vous commencez à demander le respect, ça veut dire que vous ne méritez même pas le respect. Il faut travailler, il faut mettre sur la table la qualité, l'organisation positive qui va permettre à ce que vous puissiez mériter le respect. Le respect, c'est mérite. Le respect, on le constate, on ne demande pas qu'on vous respecte. Vous comprenez? Dans les relations internationales, comme c'est organisé autour des intérêts, pas de quémandeur de respect, vous allez comprendre qu'on a besoin de travailler sur notre politique intérieure, notre politique extérieure, parce que la politique extérieure ou les relations internationales, c'est que
une continuité de l'organisation de la politique intérieure. Tant que la politique intérieure n'est pas bien organisée, la politique extérieure ne sera pas bien organisée non plus. Et là, nous avons la preuve qu'aujourd'hui, il y a l'échec de la diplomatie dite agissante. Parce qu'on nous a vendu à toute tête que la diplomatie congolaise serait agissante avec l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous constatons qu'à part les voyages et autres, il n'y a pas de qualité dans la façon de mener la politique étrangère et on finit humilié. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire avant d'évoquer ce qui s'est passé à Paris avec Macron, qu'est-ce qui devait être fait pour parler diplomatie agissante? Ce qui devrait être fait pour parler de la diplomatie des qualités. Parce que la diplomatie agissante, c'est un concept creux, à mon sens. Il faudrait rester sur les b.a.-ba de relations internationales. Si vous voulez construire un État, il faut construire une politique étrangère efficace qui dépend de la politique ou de l'efficacité de la politique intérieure. Donc, il faudrait d'abord commencer par solidifier la politique intérieure, trouver une vision stratégique qui permettra à ce que la politique étrangère puisse être conduite ou les postures choisies par rapport à la politique internationale ou étrangère puissent être conçues sur base de la stratégie arrêtée par nos diplomates et nos experts stratégiques. Donc, il faut commencer par là. Et si vous voyez une politique étrangère qui n'est pas de qualité, ça veut dire qu'il n'y a pas une vision stratégique pour le pays. Parce que vous pouvez vous mouvoir à l'extérieur que s'il y a une politique intérieure bien consolidée et une stratégie qui est mise en place. Parce que chaque déplacement du président ou du ministère des Affaires étrangères doit être calqué sur base d'un modèle qui permet à ce que nous puissions nous faire respecter. Tant qu'il n'y a pas une vision stratégique pour ces pays, on ne pourra pas s'émouvoir au niveau international. Et vous constatez que l'échec qu'on voit aujourd'hui au niveau de la diplomatie n'est que résultat d'une mauvaise organisation et de l'absence de la stratégie. Alors, parlons de ce qui s'est passé maintenant en France, avec Macron qui déjà a eu tête-à-tête avec le président Tshisekedi bien avant les cérémonies officielles. Vous savez qu'au niveau de l'ONU, les experts ont documenté, n'est-ce pas, des situations ici en termes de conflits, l'attaque des troupes rwandaises, les preuves à l'appui. Et depuis que tout ceci a commencé, on dénombre pas moins de 10 à 15 millions de Congolais tués. Et ça, c'est connu de tous. Voilà. Mais comment expliquer que malgré la diplomatie que vous dites, qui n'est pas agissante ou de qualité, comment expliquer cette omission par les présidents français du cas de la RDC où on pleure des morts chaque jour? Il a cité par exemple l'Ukraine qui n'est pas membre de... Je ne sais pas si l'Ukraine est membre de l'OIF parce qu'en Ukraine on ne parle pas français. Oui, mais vous savez, vous comprenez tout de suite que c'est l'inefficacité de notre diplomatie d'abord. Avant de voir ce qu'il y a chez les autres comme tard, il faut voir nous-mêmes qu'est-ce que nous faisons dans notre politique diplomatique. Il n'y a pas d'explication si ce n'est le refus de froisser le Rwanda. Parce que le Rwanda était présent aussi. Le Rwanda était présent. Vous comprenez que les intérêts... Donc le Rwanda est un allié, un grand allié de la France par rapport au Congo ou mais vous le savez sûrement que le Rwanda, à un moment, avait déjà abandonné le français comme langue officielle. Ils avaient choisi l'anglais. Et dans ces tractations-là, la France, pour ne pas perdre l'influence sur le Rwanda, il va sans dire que c'est à cause de ça que a été nommé, vous l'avez dit. Donc vous comprenez que c'est dans une vision stratégique, notamment du Rwanda. Chaque pays a besoin d'avoir une vision stratégique de sa politique extérieure. C'est comme ça que le Rwanda a joué ses cartes. C'est de bonnes guerres. Mais la France, si on est naïf par rapport aux relations internationales, ça m'étonnerait qu'on puisse être acteur politique et être naïf sur les questions des relations internationales. Qu'est-ce que la France a gagné en RDC? Qu'est-ce que la France a gagné au Rwanda? Où se trouvent les intérêts de la France? Il faut s'interroger, il faut se poser des bonnes questions. Mais le Rwanda a quoi? Non, mais vous savez, le Rwanda, je ne veux pas parler au nom du Rwanda, je ne maîtrise pas les questions liées au Rwanda, et même si je pouvais éviter de les faire parce que je suis quand même patriote. Mais comme étant un acteur averti, je constaterai qu'au Rwanda, il y a une forme d'organisation
qui se trouvent, il faut les reconnaître. Donc c'est l'organisation interne d'abord, parce que je vous ai qui dit, inspire respect et qui attire les autres. effectivement, je vous dis tout à l'heure que la politique étrangère n'est que continuation de la politique intérieure. Tant que la politique intérieure n'est pas mieux organisée, la politique extérieure sera que calamiteuse. Donc vous comprenez, si le Rwanda a pu permettre à ce que la France puisse soutenir la candidature de Louise Mushikiwabo, et aujourd'hui, depuis plusieurs années, ils sont en train de gérer l'OIF, une organisation qui englobe même la RDC. Vous comprenez que leur lobbying, leur stratégie marche. Mais la RDC, qui était censée peut-être récupérer le poste du secrétaire général, parce qu'on est le premier pays locuteur de la langue française. Non, et on n'a pas pu avoir ça. Pourquoi? Parce que notre organisation intérieure, notre stratégie n'arrive pas à produire des fruits. Il faut être sincère avec le peuple congolais pour assumer ça. Il faut nous organiser. Il faut décider d'avoir un leadership et une gouvernance de qualité pour permettre à ce que nous puissions peser au niveau international. Et si la France n'arrive pas à respecter la RDC aujourd'hui, il faut le dire, c'est parce que nous ne pesons pas. Et la politique appliquée aujourd'hui ne nous aide pas à peser. Donc il ne faudrait pas avoir honte d'assumer nos incapacités. Parce que si on veut évoluer dans la vie ou dans la société, il faudrait d'abord assumer ses erreurs. Il ne faudrait pas rejeter la faute aux autres. Il faut être en mesure d'assumer qu'on n'est pas capable d'organiser la politique intérieure et aussi la politique extérieure. Nous n'avons plus de respect au niveau international aujourd'hui à cause de notre politique. Il faut se le dire. Les linges sales se lavent en famille. Nous sommes en famille ici. Même si on nous suit, il faut donc il faut le dialogue. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, mais il quand faudrait... les linges sales doivent se laver, c'est que... Mais écoutez, les linges sales se lavent en famille par la bonne gouvernance. Il faut décider la bonne gouvernance. Ce sont les linges sales qu'il faut laver. Il faut laver la gouvernance. Et la gouvernance se lave en choisissant les personnes de qualité. Il ne faudrait pas choisir les personnes qui ont été chassées de l'ONATRA, mais vous les mettez quand même au niveau du ministère de l'économie. Donc vous comprenez qu'il faudrait faire en sorte que laver les linges sales, c'est choisir les personnes de qualité. Et pourtant, il a quand même lutté pour la baisse du prix des carburants, même si vous les chrétiez un peu, il a lutté pour la baisse des prix des litres à la pompe. Mais vous savez, le peuple congolais n'est pas dans de bonnes conditions. Bon, à l'époque d'ailleurs, quand il était avec Matata Mponyo, certains disent que c'est lui qui a initié notamment la bancarisation et tout ça. Donc c'était un des meilleurs élèves de Matata Mponyo. Mais vous savez, ça fait plus de 6 ans que Matata Mponyo n'est plus Premier ministre. Mais pourquoi son nom revient à chaque fois? Non, mais il l'avait apprécié. C'est là que vous dites. Non, mais sous le leadership. Mais en tout cas, dites-moi qui vous lead, je vous dirai qui vous allez être. Si vous avez un mauvais leader, vous allez avoir des mauvais résultats. Il n'y a pas de mauvais troupes, j'allais dire, il n'y a que des mauvais chefs. Donc il faut comprendre que quand il y a un bon leader, sûrement ceux qui suivent, ils sont aussi bons. Donc il faut poser la question du leadership. Donc il ne faudrait pas choisir quelqu'un qui a été chassé de l'ONATRA pour le nommer au niveau de l'économie en espérant qu'il va produire des résultats intéressants. Donc c'était une parenthèse qu'on va refermer tout de suite pour revenir vers la diplomatie. Donc vous comprenez que s'il y a mauvaise gouvernance au niveau interne, au niveau extérieur, nous n'allons pas avoir de la qualité. Et la preuve, Paris nous a fait honte. Alors un autre fait qui a un peu surpris les Congolais, c'est que il y a eu contradiction entre ce qui s'est passé il y a 2 ans, en 2022 exactement, Sama Lukonde, qui était parti, ce n'était pas Sama Lukonde, il avait refusé de poster à côté des officiers rwandais en signe de contestation. Mais là, on a vu le président Tshisekedi saluer Mushikiwabo et puis poster et avec Mushikiwabo, avec Macron et avec le président rwandais lui-même, Kagame. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Mais vous savez, de la même façon que la vie internationale est dynamique, la politique aussi doit être dynamique. Mais dynamique dans le résultat positif. Mais là, vous constatez qu'à l'époque, il y avait une certaine posture. Mais depuis là, la posture a évolué, mais dans le pire. Donc, vous comprenez qu'il faudrait être stratège au niveau international pour pouvoir permettre à ce que nous puissions peser. Je ne le dirai jamais assez. Qu'est-ce qui empêchait que Madame la Première ministre, Judith Suminwa, puisse aller représenter la RDC? C'est une femme, première ministre. Qu'est-ce que ça demandait pour qu'il puisse aller représenter la RDC et épargner la honte à la RDC?
Parce que si le président de la République n'était pas là, ça allait avoir un autre sens, parce que c'est la première ministre. Vous voyez? Et vous pensez que les organisateurs pouvaient bien, bon, je ne vais pas prononcer, je ne vais pas être grossier, mais pouvaient être mieux courtois ou clément avec Souminois et qu'avec Tshisekedi? Mais vous savez que c'est déjà une femme. Dans la diplomatie, les femmes ont leur pouvoir, les hommes aussi. Donc vous comprenez que déjà, il fallait laisser la figure du président de la République, s'il y avait une vision stratégique pour ces pays au niveau international, laisser le président revenir et surtout que à ce moment-là, il y avait nos compatriotes qui étaient morts dans le naufrage. C'était un bon prétexte pour rentrer au pays. Mais comme la politique qui conduit la diplomatie aujourd'hui, c'est une politique de la jouissance, on a voulu aller mettre le président de la République, la figure du président de la République, dans des conditions compliquées. Il fallait quitter la Hongrie, quitter Budapest pour Goma par exemple. Mais, oui, par exemple, et laisser aller à Paris s'il y avait une vision stratégique. Mais comme il n'y a pas une vision stratégique dans ce quinquennat pour les relations internationales de la RDC, on a préféré que le président de la République parte et se faire humilier. Vous comprenez? Il y a une posture de contradiction entre la photo, entre le président et Mme Louise Mouchikouabo et la posture affichée par le président de la République. Il y a contradiction. On ne peut pas comprendre que le président part serrer les mains à une Rwandaise pendant qu'on sait qu'on est dans une relation de ni paix ni guerre avec le Rwanda. Bon alors, s'il n'y a pas solidarité au niveau de l'OIF, parce qu'au début, vous aviez donné les vraies raisons pour lesquelles cette organisation a été créée, donc l'OIF, nous sommes pays membres, nous sommes un des plus grands pays francophones au monde. Si dedans, nous ne sentons pas la solidarité, on ne nous respecte pas, pourquoi nous continuons à être membres de l'OIF jusqu'à maintenant? Mais vous savez... Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, lorsque Hollande est venu en 2012, je crois. 2012, avec Hollande, c'était la même chose. Il l'a dit ici. D'ailleurs, beaucoup de présidents français, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas pour nous respecter. Un autre est venu pour dire qu'il faut partager nos richesses avec les voisins pour vivre dans la paix. Donc, notamment Sarkozy, il l'a dit ici, devant les élus nationaux. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on fait pour organiser notre politique intérieure? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer dans la francophonie? Est-ce qu'il faut quitter? Est-ce qu'il faut lever les tons? Ou rester laxiste, pensant que ces gens vont changer parce que leur politique est connue depuis toujours? Mais vous savez, l'OIF permet aussi à la RDC de gagner certaines batailles, il faut le dire. L'OIF permet à la RDC d'exister au niveau international, il faut le dire aussi. Mais la question du respect au niveau des structures multilatérales n'est pas liée à la structure elle-même. C'est lié à la politique intérieure et aussi la façon de se mouvoir au niveau international. Il faut régler la question de la gouvernance au pays pour permettre à ce que nous puissions avoir le respect au niveau international. La structure en soi n'a pas un problème, mais c'est notre comportement dans cette structure-là qui précise ou qui montre quel respect nous allons avoir. Il ne faudrait pas incriminer la structure. Il ne faudrait pas continuer avec cette fameuse politique des boucs émissaires. À chaque fois que quelque chose ne va pas, on attaque la structure, mais on ne pose pas les doigts sur le vrai problème qui est la gouvernance et le leadership. Donc vous comprenez qu'il faudrait nous organiser au niveau interne pour que nous puissions arriver à apaiser. La structure en soi n'a pas de problème. Sinon, vous allez nous demander aussi de quitter l'ONU, nous demander de quitter l'EAC, pendant qu'on le disait à son époque que l'EAC n'allait pas produire des résultats, mais on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, on constate que cette fameuse diplomatie dite agissante a atteint des limites et ils vont peut-être revenir à la raison pour changer des paradigmes. Donc vous comprenez que nous devons nous organiser au niveau interne pour permettre à ce que notre pays puisse peser. C'est ça le message du LGD. C'est d'ailleurs dans cette optique-là, je vais profiter pour le dire, que le LGD, en tant que parti politique, c'est toujours inscrit dans le sens de pouvoir soigner l'image de la RDC. C'est comme ça que son président est souvent invité à l'extérieur. Il est aujourd'hui invité à l'université Mohamed VI du Maroc pour parler avec les étudiants doctorants sur les questions du développement du pays du Sud qui surprend d'ailleurs les organisations internationales et le pays occidentaux. Il y a les questions économiques qui seront aussi abordées par Matata Ponyo Mapon à l'université Mohamed VI.
sur l'économie de l'addiction, du sous-développement et d'autres questions du leadership que vous savez qu'il est expert. Donc, c'est ça l'optique du LGD, soigner l'image de la RDC. On n'attend pas que nous soyons au pouvoir pour continuer pour travailler sur l'image positive de la RDC. Les LGD s'inscrivent dans l'image positive de la RDC. C'est comme ça qu'à travers nos actions, à travers nos campus, à travers nos conférences du leadership, nous sommes en contact avec ceux qui influencent au niveau extérieur pour permettre à ce que ce pays puisse avancer au niveau qui va lui permettre de pouvoir peser au niveau international. D'ailleurs, il y a quelques semaines, le célébrissime Jacques Attali a eu à avoir une conférence en visio avec quelques échantillons de membres influents de notre pays par une facilitation de Matata Ponyo Mapon, justement, parce que nous voulons construire cette image positive de la RDC et ça commence par un parti politique qui n'est pas encore au pouvoir, mais qui est prévoyant parce que nous sommes des leaders. Donc vous comprenez que nous devons travailler sur cette image-là, c'est essentiel. Et si nous voulons nous faire respecter, nous devons travailler notre gouvernance, travailler notre leadership et travailler sur l'aspect stratégique du pays pour nous permettre de s'émouvoir en toute gaietude au niveau international. Alors, si j'ai fait quelques pas en arrière, le sénateur Matata Ponyo était parmi des personnes consultées par M. Kabouya à l'époque, quand il était informateur. Est-ce qu'il avait passé ces mêmes messages à Kabouya, qui était l'envoyé de Tshisekedi, pour consulter les élus, surtout par rapport à la bonne gouvernance? Vous dites que si ailleurs on nous insulte, on ne nous respecte pas, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que Matata a passé ces messages à Kabouya l'autre fois? Mais vous savez, Matata Ponyo Mapon, pour avoir été dans plusieurs rencontres avec lui, il ne peut pas faire 5 phrases sans parler du leadership et de la gouvernance de qualité. S'il a eu 5 minutes avec le conciliateur de l'époque qui devait travailler pour la constitution du gouvernement et autres, je pense que lui connaissant, Matata Ponyo Mapon, je vais dire, il a prononcé peut-être plus de 5 fois les concepts leadership et gouvernance de qualité. Parce que c'est ça l'essence de son message politique. C'est ça l'essence du LGD. Matata Ponyo Mapon ne peut pas avoir l'échange avec l'autorité ou avec un Congolais sans parler du leadership. Il est expert en leadership, il est professeur, il enseigne le leadership, il enseigne l'économie parce qu'il est expert dans ça. S'il a eu d'entretien avec Augustin Kabouya à l'époque, sûrement, c'est vrai que je n'étais pas dans cette rencontre-là, mais sûrement qu'il a parlé du leadership et la gouvernance de qualité, parce que c'est ça la proposition politique du LGD pour ces pays, parce que c'est ça l'idée politique que le LGD met sur la table pour pouvoir développer ce pays. Leadership et gouvernance de qualité, c'est ça les binômes magiques qui permettra à ce que nous puissions peser au niveau international. Vous savez, Matata Ponyo Mapon ne ferme pas de porte à qui veut recevoir la bonne nouvelle de la gouvernance et du leadership. Des questions pour vous, c'est de la part de ceux qui nous suivent. Hein. Oui. Y a José Bilolo qui dit « Cher Crispin, dites à votre invité qu'être patriote, c'est avoir la qualité de défendre l'intérêt de son pays et non suivre et défendre les discours des étrangers ennemis de notre pays. » Et puis l'autre question aussi, c'est de la part de Félix qui nous suit depuis Kisangani, qui dit bonjour Tchibinko Foa, dites à votre invité que la bonne gouvernance, c'est aussi une bonne justice et des citoyens qui ne font pas des manœuvres pour se soustraire de la justice et ne pas répondre des actes posés. Est-ce qu'aujourd'hui, avec autant de millions détournés sur le projet Bokangalonzo, ne sachant pas qui les a détournés, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui a plombé notre diplomatie à l'étranger? Ça, c'est une question directe qu'on me pose par Félix depuis qu'il s'en a. Mais vous savez, voilà. Je vais commencer par la deuxième, la dernière. Oui. Sur cette question-là, lui-même dit qu'il ne sait pas qui a détourné, mais visiblement, il veut indexer quelqu'un sans le dire. Non, mais vous comprenez? Matata a été indexé, ça c'est moi qui vous le dis, parce que ça c'est connu de tous. Il est rentré au pays pour ça, mais depuis là, les avocats font tout pour qu'il ne répondent pas à la question de savoir
Où sont partis les millions de Bokangalo? Mais on ne va plus refaire ces débats parce que ces débats méritent d'être clos. Non, c'est parce que la question a été posée. Bien sûr, je suis en train d'y répondre. Alors, normalement, cette affaire ne devrait même pas plus passer sur les antennes de Télé 50. Parce que nous savons que Télé 50 tient à la vérité. Ouais. Et la vérité est que Matata Ponyo Mapon n'a jamais détourné un seul dollar. Et je pense que vous allez peut-être rayer de votre programmation cette affaire de Boukangalonzo, parce que c'est une affaire qui devrait normalement être classée sans suite. Sans suite. Et l'argent aussi parce a disparu. Que, non mais écoutez, ceux qui ont participé à quelques séances d'audition au niveau de la Cour de cassation comprennent que cette affaire n'est qu'une affaire politique. Si Matata Ponyo Mapon, je vais vous le dire aujourd'hui, si Matata Ponyo Mapon avait adhéré à l'Union dite sacrée, cette affaire n'allait même plus exister. C'était ça la condition qu'on l'a opposée. Vous voulez que l'affaire finisse? Est-ce que vous, comme membre de LGD, vous qui êtes dans la bonne gouvernance, ça vous fait quoi de savoir que des millions ont été décaissés à l'époque et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de maïs à Boukangalonzo? Ça vous fait quoi comme Congolais? Au-delà des appartenances politiques, au-delà des conflits politiques, procès politiques, ok. Mais est-ce que ça vous fait quoi comme Congolais? Je suis Congolais, fier de l'être d'ailleurs, tout à fait, et acteur politique, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux, normalement, quand on est en politique. Vous savez, la politique doit être au service du peuple, au service de la population, nous sommes d'accord. Moi aussi, j'ai posé la question, qu'est-ce que ça fait aux Congolais pendant qu'ils savent que l'argent des lampadaires a été détourné? Mais c'est la même chose, c'est-à-dire, Boukangalonzo, lampadaire, forage, centre financier, Arena, tout ça, ça doit faire mal aux Congolais, n'est-ce pas? Non, mais écoutez, ce qui doit faire la lumière, c'est la justice, nous sommes d'accord. La justice qui est malheureusement malade. Et dans la justice malade a déclaré que Matata Ponyo Mapon ne devrait pas être jugé. C'est la Constitution, c'est la loi. Curieusement... Mais qui, maintenant, on doit juger qui? C'est par rapport à la question. Non, personne. Mais écoutez, non, on doit juger celui qui est justifiable. Ah, d'accord. Il faut respecter la loi. C'est ça le principe de l'état des droits. Il faut respecter la loi. Il ne faut pas que la loi soit sélective. Il ne faudrait pas laisser certains anciens ministres des Finances dehors en train d'errer pendant qu'on sait qu'il y a des tournements. Il faut d'abord commencer là. Vous voyez? Donc il ne faudrait pas revenir sur ce qui est passé il y a des années, mais d'abord voir ce qui est récent. Donc si on balaye tout ce qui est récent, on pourra maintenant après remonter pour savoir où sont partis. Je peux vous le dire, si la loi le permet, il faut le faire. Tant que la loi ne permet pas de juger quelqu'un, il ne faudrait pas torpiller la loi pour pouvoir écarter les adversaires politiques comme on le voit aujourd'hui. Merci beaucoup Faustin. Il y a beaucoup de questions, mais je n'ai pas le temps de vous les lire. On est beaucoup suivis. Quelqu'un pose même la question. Matata était-il un saint à la primature? Bon, je ne sais pas en tout cas, mon cher frère. Il s'appelle Célestin. Ok, bon, il y a beaucoup de questions, on n'a plus de temps. Monsieur Faustin, merci en tout cas d'être passé sur Télé 50. Merci beaucoup pour votre invitation. Encore, on pourra parler de cette diplomatie, dite agissante, ou des qualités ou des mauvaises qualités. C'est selon quel camp politique on se retrouve. Mais les résultats, on connaît ce qui se passe lorsque nous allons participer à ces organisations au niveau international. Merci beaucoup, Faustin. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Je serai avec vous demain, mardi, encore une fois, pour animer cette tranche matinale. Pendant ce temps, portez-vous bien chez vous avec le même plaisir. À demain.